Voilà, donc là ici c'est une jachère fleurie naturelle. Donc quand on parle jachère, on a plusieurs solutions. Soit se dire on la plante soi-même, on la maîtrise, soit se dire on laisse s'exprimer la nature. L'intérêt de laisser s'exprimer la nature, si on n'a pas besoin du terrain, c'est que là, elle s'est couverte de plantes d'un grand intérêt. Et c'est surtout les carottes sauvages et les vipérines. Il suffit de regarder sur ces plantes-là et là on voit qu'elles sont couvertes d'insectes. Et entre autres de cirfes, de guêpes prédatrices, de guêpes parasitoïdes et de mouches parasitoïdes. C'est justement les auxiliaires qui sont très importants et qui concernent globalement toutes les cultures. Donc l'idée, au lieu de la broyer par exemple, c'est de la laisser s'exprimer et de la laisser fleurir. Et puis en plus c'est un service gratuit, c'est-à-dire quelque chose qui ne coûte rien. Et c'est ce que j'appellerais moi les services gratuits de la nature. On peut considérer ça comme un capital naturel. On a du mal à quantifier le service sur le plan économique, mais disons que moi quand j'ai ça à côté de mes cultures, je sais que mes auxiliaires n'auront pas de peine à venir trouver les protéines et le pollen qu'il leur faut. Et donc ils seront d'autant plus efficaces pour aller pondre sur mes cultures, pour parasiter, pour manger du ravageur à gogo. Alors c'est vrai que sur un système où on essaye de limiter, voire d'éliminer au maximum les insecticides, il nous reste soit des méthodes culturales, soit de s'appuyer sur ce que moi j'appellerais des collègues de boulot. C'est-à-dire que pour moi ce sont des partenaires. Quand je les vois, je suis globalement rassuré. Ça me permet de garder mon sang-froid face à éventuellement une attaque naissante de ravageurs. Et comme je sais globalement à quoi ils servent, et bien je me dis, bah voilà, mon ravageur, il a quelqu'un pour l'accueillir. Thank you.